Un message caché, un mot de trop, un appel inconnu et tout bascule. L'infidélité, un coup de tonnerre dans le cœur. Peut-on reconstruire un couple après une infidélité? Comment certains couples arrivent à le faire? Je dis comment. Pour en parler, nous sommes dans Les Hommes d'ici. Bienvenue. Bienvenue dans Les Hommes d'ici. Comme tous les jours, je suis dans Les Hommes d'ici avec mes amis. Le cotillon Jean-François. Bonjour Siro. Bonjour. Tu es en tout jaune. Ouais, on essaie. Dédicace à la sec Mimosa. Ah ouais? Ouais. Sportif moi-même. Mohamed Ali. Ouais, c'est bon. Dédicace à l'Africa Sport. Bon, je vois pas trop de quoi tu parles, mais bon, ok, si tu le dis. Vous savez, dans Les Hommes d'ici, nous avons toujours des invités. Parce que prendre en compte les pensées des autres, c'est très important quand on vit en société. Et aujourd'hui, nous avons une invitée comme la belle Folé Linda. Bonjour Cyril. Comment vas-tu? Très bien. Vous êtes toute belle. Merci. Toi aussi, tu es élégant. Oh, merci, merci, merci. Sidney Koné. Oui, Oh, le fils de Koné. le fils de Koné, effectivement. Comment vas-tu? Lui-même en question, je vais très bien. Et chez toi, Siro? Ça va bien. Ange Famien, comment vas-tu? Je vais bien Siro. Tu es tout beau là. Merci beaucoup. Waouh, waouh, waouh. Zoomez un peu sur lui, pardonnez, il est bien mis là. Merci beaucoup. Et Tigby Wilfried, comment vas-tu, frère? Bonjour, Siro, je vais très bien. Et vous? Ça va. Je vais vous poser une question. Oui, Peut-on construire un couple après une infidélité? bien sûr. Ça dépend de... Au fait, le problème de l'infidélité, c'est quoi? Quand il y a un acte qui est posé, comme l'infidélité, je parle bien de l'infidélité, les gens ne s'asseyent pas pour se demander qu'est-ce qui a provoqué. Si tout le monde se posait la question pour savoir qu'est-ce qui a poussé le partenaire à commettre l'infidélité, je pense qu'il allait avoir beaucoup de couples On va en qui allaient se venir. remettre ensemble. Pour toi, peut-on reconstruire un couple après une infidélité? OK. Je vais dire d'abord thank you so much parce que c'est une très belle question surtout. Ok, ok. OK. Alors, c'est un sujet assez sensible. Pour moi, il y a plusieurs facteurs. Effectivement, comme Madame le disait tantôt, on peut justement reconstruire un couple après une infidélité. Mais ça va dépendre de comment est-ce qu'on s'y prend. Il ne faut pas minimiser l'acte. Mais dans le vif du sujet, je vais plus détailler pour qu'on puisse Mohamed faire Ali. le même point d'égalité. C'est bon. Peut-on construire un couple après une infidélité? Ça dépend. Ça dépend si on considère que l'infidélité est une fin en soi. On ne regarde pas la cause de ce point de vue-là, non. Mais si on se dit il y a une remise en cause, ou bien il y a un pardon, il y a toujours de l'amour et tout, je pense que c'est possible. Donc c'est pour moi 50-50. Pour vous, peut-on refaire confiance après une trahison? Le père, tu as changé la manière de poser la question à mon niveau. Mais comment? Toi, tu en fais ça. La même chose. Ah, t'es inverse, toi. Tu as élevé le Mais niveau. je pense qu'il y a, comme Mohamed Ali a dit tout à l'heure, il faut pouvoir équilibrer. Tout dépend de comment c'est venu, des deux personnes qui sont dans la situation, de ce que chacun veut et tout. Donc, il y a beaucoup de paramètres quand même à prendre en compte, mais bon. Monsieur, De base, je peux dire oui quand même. Monsieur Tigby, Oui. Bon, moi, à mon niveau, je pense que tout dépend du type d'infidélité. Parce que moi, je distingue une infidélité par habitude malveillante et une infidélité qui est liée aux conditions même qui ont poussé la personne à être infidèle. ça c'est la condition pour être infidèle. Je veux dire, Oui. bon, si la personne, c'est une relation à distance, la personne ne prend pas de vos nouvelles, il y a la solitude qui s'installe, ça peut entraîner une certaine condition qui va faciliter cette infidélité-là. Mais si c'est une personne qui, de son propre chef, veut te tromper par habitude pour te nuire ou bien pour ça ne se pardonne pas. Donc, tout dépend du niveau d'infidélité et aussi de l'évolution de la relation. Si c'est une nouvelle relation, bon, ce n'est pas quelque chose d'engageant. On peut faire table rase et puis continuer. Mais si c'est une relation construite où les parents se connaissent, etc., qui a une ampleur assez importante et que la personne, vous découvrez que la personne
vous trompe par habitude ou le fait de manière malveillante pour vous faire du mal, ça ne se pardonne pas, selon moi. Yoma, Le couple se reconstruit, mais on n'obtient plus le même couple. Ça, c'est mon point de vue. ok. On Est-ce peut le qu'on reconstruire, mais on ce peut faire qu'on a confiance à reconstruit nouveau? là n'est plus le couple qui était là avant. Et je vais expliquer pourquoi. Est-ce que tu veux que j'explique pourquoi? Oui, tu es obligé. Oui, mais parce qu'en vrai, c'est un peu comme dans l'art du kintsugi. Chez les Japonais, on a un vase qui se brise, on le reconstruit à partir de filaments d'or, on obtient un vase nouveau, agréable, parfois plus coûteux que le premier, mais ce n'est pas du tout le même vase. Et tous les couples qui acceptent de se reconstruire devraient se reconstruire en pensant au fait qu'on ne sera plus le couple qu'on était avant cette infidélité et même après cette infidélité. Et c'est la raison pour laquelle, malheureusement, le système de reconstruction ne fonctionne pas, parce qu'on veut retrouver ce qu'on était alors qu'il y a une nouvelle donne avec laquelle il faut fonctionner. Qu'est-ce que vous pensez de ce que Yoma vient de dire? Bon, moi, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il a dit. Parce que moi-même, avant que... C'est vrai que dans les débuts de ma relation, vous savez, les jeunes d'aujourd'hui, là, on a l'euphorie d'aller sortir, aller boire, avoir 2, 3 copines pour montrer qui est fort. Moi, dans les débuts de ma relation, mon époux actuel, c'était difficile avec lui. C'était très difficile parce que moi, je vivais dans un quartier, je ne vais pas dire le nom du quartier, je vivais dans un quartier, il habitait dans un autre quartier. Mais je venais faire une semaine et puis je me retournais. Dans ces moments de séjour, venir, partir, j'ai constaté une grossesse. Vous savez, c'est des jeunes. Donc, c'est dans ça. Il a commencé à chercher à voir ailleurs des copines passées. J'ai découvert. Bon, j'ai décidé d'essayer par mes propres moyens de l'amener à arrêter. Mais ça n'allait pas. C'était difficile. Au point où on se battait même. C'était Mais tellement tu es difficile. enceinte, toi, tu es resté parce que... C'est ça. Non. Hein? Je Non. viens. Voilà, Quand j'ai tu pris la n'es pas grossesse, resté avec malgré. les histoires, quand j'ai accouché, l'enfant n'est pas resté. Oui. Je pouvais partir. Mais j'ai dit non, je ne peux pas partir, je dois rester. Par amour d'abord. Oui. Voilà, C'est par amour. pourquoi je dis que moi, aujourd'hui, il n'y a plus cette histoire de filles. Je n'ai même pas peur, je dors tranquille. Pourquoi? Même s'il voyage, il peut faire 6 mois. J'ai confiance en lui parce qu'il a su rétablir la confiance. Il a su ramener ce qu'on avait avant, ce qui était gâté avant. Il a ramené. Donc, aujourd'hui, il n'y a plus histoire il n'y a plus ce sujet d'infidélité. Non. Il laisse son téléphone. Moi, je décroche son téléphone. Je prends ses appels. Je fouille dans son téléphone. Il fouille dans pour moi. Mais madame, Moi, c'est bien ce que je dis. Votre couple a changé. Voilà. Non, je veux dire que la confiance est donnée encore plus. Mais La confiance le a plus, grandi c'est un encore changement. plus. Le plus, là, c'est un changement. Ah oui. C'est ça, il appelle le changement. L'amour est devenu encore plus grand. Par contre, il y a d'autres mais plus le personnes, même. c'est négatif. Moi, ça a été positif. Voilà. Parce qu'ensemble, on a essayé, on a décidé d'arrêter certaines choses. Donc, ça fait que aujourd'hui, même quand tu vas venir me dire que tu l'as vu là, j'ai dit que tu mens. Donc l'infidélité de ton mari vous a soigné. Oui. Merci. Et toi? Alors, moi, pour revenir à ce que coach Yoma est en train de dire tout à l'heure, je pense que, enfin, c'est mon opinion, il a pleinement raison, parce que quand il parle de changement, effectivement, il y a un changement. Il y a un changement parce que la relation n'a plus la même histoire, n'a plus le même contenu, n'a plus le même contexte. Donc, les choses changent. Raison pour laquelle, au départ, je parlais de ne pas minimiser forcément l'acte. C'est-à-dire, l'acte en lui-même, il faut être clair envers son partenaire. Tu as été infidèle, dis-lui clairement, voici ce qui m'a poussé. Si on tente à se pardonner, je dois être transparent sur certains points. Je dois lui montrer par A plus B que, effectivement, voici ce qui a poussé cette histoire à créer, en fait, cet écosystème d'infidélité vis-à-vis de toi et de moi. Maintenant, ensemble, on pourra décoder, en fait, on pourra trouver la manière et rétablir l'équilibre, mais à travers, en prenant, par exemple, des thérapeutes qui peuvent justement nous accompagner dans la perspective pour nous aider justement à pouvoir nous relever face à ça. Mais je veux dire qu'on ne peut pas, au jour d'aujourd'hui, je veux dire, changer la donne tout d'un coup. C'est vrai, tu as été infidèle, j'oublie, mais les blessures, les peurs ou encore les rejets émotionnels restent toujours intacts. Qu'est-ce que tu penses de tout ce qu'ils disent? Oui, c'est clair qu'on n'a plus le même couple, on n'a plus les mêmes personnes, parce qu'il y a eu un événement qui a changé la donne. Mais ça va demander beaucoup Ça a changé ça comment? Toi, si tu es victime d'infidélité, comment ton couple va changer? Ça va dépendre de beaucoup de paramètres par rapport à l'infidélité en question. Oui. Il faut que je sache. Est-ce qu'il y a une cause d'infidélité? Il peut en avoir. Ok. Pose bien Comme les le circonstances frère a dit qui tout à l'heure, Wilfried. Oui. Il a dit par exemple, on suppose que je suis loin. Oui. Je ne prends pas de nouvelles de ma femme, je ne l'appelle pas, je ne fais rien. Il n'y a rien qui montre que la relation continue. C'est ça. Je ne justifie pas l'acte,
mais les raisons peuvent être quand même valables. Je ne justifie pas, mais à cause de plusieurs facteurs, on peut dire que. Maintenant, si c'est le cas, Bon, tout va dépendre de... tu n'es pas ce qui loin. se passe, Laissons quoi. à la... Donc, les oui, ça à histoires de côté. tu es là. Mhm. Tu découvres que depuis 2 mois, depuis 2 mois, ta femme entretient une relation avec quelqu'un d'autre. On va discuter. Il faut que je comprenne. Parce que moi, déjà, je ne me mets pas avec quelqu'un pour que ça Tu veux s'arrête. comprendre quoi? Elle a qu'à m'expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Ah oui? Oui, On m'en parle à la télé, hein. oui, Ok. cache. Bon, toi, ta Faut femme te m'expliquer trompe. ce qui s'est passé. Bébé, il faut m'expliquer. Non, ce c'est qui pas s'est passé. bébé. Elle dit son nom. Non, bébé, Oui. Henriette, dis-moi ce qui s'est passé. Dis-moi, je veux Pourquoi comprendre. là, ça devient la rien? première Pourquoi ça devient réaction, rien? Ça va déjà, Henriette. Pourquoi Non, à ton tour, là, tu as parlé de ton âme, on n'a rien dit, hein. Linda, à ton tour, tu as parlé de ton âme, on n'a rien dit. Non, n'aime pas la Georgette. Non, 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 je ne suis pas d'accord. C'est là que Non, tu là, dois on dire n'est plus dans les affaires des bébés. Attendez. D'accord. Ouais. Donc, Quel bébé? Quand tu me tombes, il dit bébé C'est là encore que tu dessus. dois dire bébé. Jean Boissou, quoi. Laisse non, les il y a autres. rien. s'il c'est te dangereux. plaît, il y a trop de bruit. Ta femme, elle t'a trompé. Qu'est-ce que tu lui dis? Bon, le nom d'abord. Ouais, elle s'appelle Voilà. Linda. Linda. Voilà ce que j'ai vu. Voilà ce que j'ai appris. Je lui dis les conditions. Oui. Parce que ça aussi, c'est bon de dire. Il faut Oui. elle n'a qu'à savoir qu'il y a tous les détails de Elle l'affaire. sait que tu sais dire. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu as fait ça? Jean, Linda, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis tu m'as trompé. Non. Ça sort Linda, voilà ce que je sais. Ça va jamais Qu'est-ce sortir. qui s'est passé? Dis-moi. Ouais, Je veux comprendre. ça va mentir. Ça va Hein? sortir. Ça va mentir. OK. Donc, ce que je vais dire, ça va fâcher, mais l'infidélité d'un homme n'est pas équivalent à l'infidélité d'une femme. Hey. Ça, c'est quel modèle, ça, encore? Non, sérieux. Parce que Hey. Ah, je vais m'expliquer. Les hommes, hey. je ne justifie pas. D'abord, je ne justifie pas le fait qu'on soit infidèle. Je suis contre ça. Moi, je suis contre je suis pour la Là, on a compris, vas-y. On a compris ce que tu veux dire, là. Vas-y. D'un point de vue biologique, l'homme Peut avoir 2 il a femmes. la testostérone. D'accord. Donc, du coup, ça le conditionne à chercher un peu partout. Ah, excuse-moi, Et bon, Siro. Non, attends, excusez-moi. docteur. Non, Excusez-moi. ça, Tu c'est fais un quoi détail. dans la vie? Je suis juriste. Tu es juriste. C'est ça. Donc, allons-y. Deuxièmement, Oui. bon, revenons à l'infidélité d'une femme. Quand la femme trompe, c'est qu'en fait, elle a commencé depuis longtemps. Elle trompe avec les émotions. C'est-à-dire qu'elle est partie, elle s'est détachée depuis. Alors que l'homme, il peut aimer sa femme et puis quand même aller voir ailleurs. C'est pourquoi je dis que l'infidélité d'un homme n'est pas équivalent à l'infidélité d'une femme. Et puis, il y a beaucoup plus de désavantages pour une femme à être infidèle parce que quand elle prend la grossesse, et puis celui qui est dehors, qui l'a enceinté, peut dire qu'il ne reconnaît pas. Mais, alors que l'homme, par contre, quand lui va dehors, s'il est enceinté, ça peut rester là-bas, puis lui rentre à la maison. Il n'y a jamais l'homme qui accepte la vieille. Attendez, Donc, ça vient. en fait, Permets-moi de rebondir Moi-même, je un veux tout rebondir petit sur ce qu'il a peu dit. sur ce Mais il a dit ce qu'il pense. Oui, Pourquoi mais vous voulez c'est pas- l'attaquer? Non, Bon, non, on attendez. est, Non, je vais on pas est aussi terminer, dans hein. une émission C'est ça. éducative. Bon, Yoma. Et dire Ok. que la Biologiquement. testostérone, Pour biologiquement, moi, c'est grave. dispose l'homme à l'infidélité, Non, à justifier c'est l'infidélité. pas tout normal. à Donc, fait correct. Donc, Yoma, on va revenir Pourquoi dessus. je te dis ça? Pourquoi je te dis ça? Eh bien, parce que si on part sur cette base, on dira que biologiquement, c'est la femme, en fait, qui est beaucoup plus disposée à tromper. Pourquoi? Parce que le clitoris de la femme a beaucoup plus de terminaisons nerveuses que l'organe masculin. Donc, elle est multi-orgasmique. Puisqu'elle est multi-orgasmique, normalement, un seul homme ne peut pas satisfaire une femme. Normalement. Si elle ne décide pas de se focaliser sur cet homme-là. Bon. Donc, clairement, les femmes sont plus prédisposées à tromper qu'un homme. Qu'est-ce qui fait donc que les femmes ne trompent pas en guillemets plus? Parce que les statistiques de 2017 à 2019 montrent qu'aujourd'hui, les femmes trompent beaucoup plus que les hommes. C'est dommage. Merci, coach. Merci. Mais la vérité, c'est que la testostérone ne peut pas biologiquement justifier la tromperie des hommes. Par contre, si tu me dis que sociologiquement, on est dans une culture dans laquelle l'infidélité des hommes est plus acceptable, ou plus acceptée, ou en tout cas plus banalisée que celle des femmes à ce moment, je te dis, top, ça marche. bon, Parce que, bon, les revois la hommes, question. quand un homme trompe même, ça fait beau. Ça fait à la limite. Bon, attendez, garçon. excusez-moi. selon vous, pourquoi la femme accepte Excusez-moi, facilement madame. l'infidélité des hommes par rapport à... Bon, C'est culturel. attends, mon frère. Attendez, je vais poser la question à Mohamed Ali. Tu savais? Il- Ce que tu me veux là, dis-moi. Moi, j'ai vu Dis-moi que tu rebondir veux- sur ce qu'il a dit. Est-ce différent qu'un homme trompe par rapport à la femme? Il y a une différence? Moi, déjà, ce que je veux dire, Oui. tromper sa femme, c'est mal. Ce n'est pas bon.
Mes amis font ça, moi, je ne le fais pas. Chaque fois, je leur dis ça. Chaque Pourquoi fois tu qu'on est lèves les ensemble- mains? Ah, ça, c'est... Non, je leur dis, non, c'est important. C'est un monsieur Ça mérite des fidèle. applaudissements. Oui, Ça m'a raison, on tu l'as verra, fait, hein. on parle. Donc, je ne Ah bon, comprends hein? pas. Voilà. Je ne cautionne pas, donc je n'explique pas. Mais ce que j'ai entendu dire de mes amis Oui. qui le font, voilà. Ils disent que pour eux, comme ils ont dit, comme coach dit là, ça dit que l'environnement, la vie, ouais, ils ont dit quoi, socialement, mais C'est ça, sociologique, voilà. sociologique. L'homme est plus enclin à tromper. Et ça passe mieux parce qu'on dit que c'est comme si, enfin, on avait conditionné depuis la nuit des temps, Virilité, tout ça. conditionné du fait que, bon, un homme, c'est quelqu'un qui est un peu volage sur les bords et tout ça. C'est ce qu'eux, ils disent. Mais sinon, Siro, c'est pas bon de tromper. Linda, tu voulais Je réagir voulais après rebondir elle sur sera venue. ce que mon frère Wilfried, c'est Wilfried, non, Et Wilfried. a dit. Je voulais préciser. Wilfried, il faut savoir que la manière dont la femme prend son temps, quand je dis prend son temps, c'est-à-dire qu'une femme qui aime réellement, qu'elle est dans une relation, quand il y a un problème, parce que l'infidélité, c'est un problème qui pousse la personne à commettre l'infidélité. Quand elle a un problème, par tous les signes du monde, elle prévient l'homme. Une fois, 2 fois, 3 fois. Celle qui aime réellement. Mais quel problème tu vas avoir dans ton foyer Non, pour je veux prévenir dire- ton homme jusqu'à non. aller le tromper? Non, le tromper, Oui, quoi. pas besoin. Quand je dis prévenir, là, Satisfaction. il y a des problèmes. veut dire il y a la des non- problèmes, Ah, donc tu il y a comptes beaucoup faire. de Si tu problèmes. commets ça, ça veut dire que tu comptes Non, faire. non, je veux dire, Si c'est laissez-moi aller prémédité, au- alors. Laisse parler, Laissez-moi aller laisse au- parler. C'est prémédité? Lui, il a dit non, je rebondis parce qu'il a dit que les femmes trompent plus. Les hommes trompent parce que... C'est pas faux. Selon son point de vue, Voilà, hein. selon C'est pas son faux. point de vue. Selon son point de vue. Je dis que une femme qui aime réellement son homme, quand tu vois une femme aller dehors, c'est que quand il y a un problème dans la maison, elle a prévenu plusieurs fois. Non, elle n'a pas prévenu, Elle a c'est quoi? utilisé tous les moyens. Quand l'homme refuse, elle voit que les sentiments ne sont plus là, elle va dehors. Non, La femme Donne-moi prend un le temps exemple. avant de tromper. Donne-moi un exemple de problème qu'une femme c'est peut ce que avoir je dans dis. son foyer Une qui va femme la trompe, pousser ça à aller veut dire dehors. Je prends un Attendez. exemple. Les Quand il y a un rapports, manque de oui. communication à la maison, Oui. la femme, quand il y a un manque de communication, Oui. quand il n'y a pas d'attention C'est sur quoi, avec la c'est sur quoi femme. tu peux communiquer avec ton mari jusqu'à il va avoir manqué, jusqu'à tu vas aller le Je tromper. veux dire, un homme qui n'a pas le temps pour sa femme, quand il quitte au boulot, il vient, il a fini de se laver ses portes, quand il vient, il est sur son téléphone, il y a les petits moments entre monsieur et Elle va madame. communiquer 2 fois, tu vas le tromper. Communique 2 fois, tu le Non, trompes. non, attends, Mais ça, je c'est viens. un concept, Pour une pas femme de qui ne communication. sait pas faire ça, chacun a sa manière d'extérioriser les choses. Vous voyez. Donc pour toi, Moi, comme ça, moi, je me manifeste comme ça. Moi, quand ça ne va pas, je te parle. C'est ça. Quand tu ne veux pas m'écouter, je te boude. Quand tu vois que je te boude, tu viens vers moi. Moi, c'est comme ça que je bon, manifeste. Je ne tu- peux pas aller tu boudes et dehors. puis il vient pas, tu vas dehors. Il vient. Parce que ma manière de bouder, c'est très grave. Ma manière de bouder, là, c'est grave. 2 fois, 3 fois, Tu es une disciple de Bouddha. Moi, ma manière de bouder, là, je sais ce que tu aimes manger. Non, Linda. Quand tu sais que tu ne Linda, travailles pas, Linda, tu es à la Linda. maison, c'est ce que je prépare, puis je mange tout et Non, te donne Linda, pas. sur ce coup-là, moi, Tu je- vois, moi, puis je je suis te pas donne d'accord. pas. Et puis quand j'ai fini, je vais jouer mes enfants jusqu'à... Ça te fait mal. Tu as dû sauter. Parce que de toute façon, j'ai ça, un ça rio, ne c'est résout clair, pas mes le enfants là. Toi-même, Ça, ça ça te ne fait résout pas le mal. problème. On construit toi. Ça ne résout Pas pas le d'accord. problème. On construit toi. Linda, tu sais que tu es Voilà, un plateau effectivement, d'hommes. Oui. C'est ce que tu dis là. Oui. Donc, je termine. Je dis quoi? C'est le comportement souvent des hommes. Je ne dis pas que c'est bien, qui pousse les femmes dehors. Et puis, une femme, avant d'aller dehors, elle réfléchit. Elle réfléchit longtemps avant d'aller. Quand une femme est dans une relation, quand elle veut faire quelque chose de mauvais là, au début, elle te parle, mais quand tu vois que la femme ne parle plus, elle te calcule plus, c'est que déjà, elle est déjà partie, elle n'est plus dans cette relation. Mais comme ça, tu C'est restes comme ça, les là-bas, femmes tu ne viens trompent. plus à la maison. Non, Tu c'est comme voulais ça, les femmes intervenir tombent. rapidement. Je voulais intervenir, en fait, sur ce... Wilfried, c'est ça? C'est ça, oui. En fait, Wilfried est en train de justement banaliser, justifier, en fait, mettre dans une balance la tromperie d'un homme et la tromperie d'une femme. Je vais m'attarder sur lui d'abord un moment, et puis je vais revenir sur madame. Rapidement, comme... Oui, j'arrive, Philo. En fait, quand il a dit que chez les hommes ont tendance à tromper parce que, bon, voilà, c'est un homme par rapport à la Testostérone. Merci beaucoup. Bon, c'est un facteur parmi tant d'autres. Voilà, pour toi, J'avais c'est un pas facteur parmi tant d'autres. Il n'y a pas de problème. Mais moi, ce stade du jeu-là, je ne souhaite pas, enfin, si tu veux, je ne veux pas que tu puisses justifier la chose en ce sens-là. justifier. D'accord? Parce que tu peux tromper. Toi, tu peux tromper aujourd'hui une femme. La femme peut te tromper. En réalité, tu ne mesures pas forcément la gestion des conséquences. D'accord? Par rapport à la tromperie. Elle, tout à l'heure, elle est en train de dire, vous avez dit à la fin là que... répondez-moi. Une femme peut être dans une relation, Uh-huh. te fait t'interpeller sur certaines choses. Sur certaines- Quand tu oui. ne réagis pas, puis après, Voilà. elle est sortie de la relation à longtemps, Voilà. elle est avec toi. Maintenant, Philo, moi j'ai envie de dire que ça va dépendre de la manière de communiquer avec la personne. Voilà, c'est ce que Justement, je disais. les femmes se disent qu'elles
elles ont le monopole, cette facilité-là de pouvoir communiquer, elles ont leur manière de le dire. Pourtant, leur langage n'est pas forcément entendu chez les hommes. Donc, il y a Pour aussi... toi, l'infidélité est un signe de désamour. Pour moi, Oui, pour toi. Parce que dit, pour moi, l'infidélité, c'est ce que je disais au homme départ. peut J'ai dit, tromper ça rentre un dans homme à plusieurs sa femme. Non, paramètres. je Donc, viens. pour moi, non, pour moi, ce n'est pas un signe de désamour. Oui. D'accord? Pour moi, ce n'est pas un signe de désamour. Tu as Pourquoi? déjà été infidèle à ta femme? On monte pas à la télé, C'est mon une frère. question, Philo, que tu poses. Philo, Que tu On monte pas à la télé. Oui. Philo, Moi, comment moi, la je pose télé? mes questions. Ça peut être passé. hein. Il dit C'est non, passé. ça va. Est-ce que je dois répondre à cette question? Non, tu réponds. Quand tu m'as, je dois répondre. Ma question, Tu n'es pas obligé. quand tu m'as- non, il va répondre. la question est beaucoup plus forte que moi. Sinon, j'ai envie de Non, répondre. écoute, c'est sérieux. Tu la Faut question. répondre. Oui. Est-ce que l'infidélité est un signe de désamour? Non. Non. Non, Pour parce l'homme. que en fait, chaque infidélité a son propre corollaire, a sa propre histoire. Tu vois? Peut-être, disons tout de suite, tout net, qu'il y a des personnes qui trompent parce qu'elles ont une mauvaise gestion de leur sexualité. Ça n'a rien à voir avec des problèmes de couple, ça n'a rien à voir avec un problème de communication. C'est quelqu'un qui est impénitent. Il n'arrive pas, en fait, à contenir ses pulsions sexuelles. Vous voyez, il y a des personnes qui sont frivoles. Donc, ça n'a rien à voir avec le contexte. Il y a une forme d'infidélité aussi, un peu comme dans le syndrome de Bovary, où on en a tellement sur le cœur, que finalement, on a envie de faire mal à la personne C'est ce que je disais. en allant. C'est ce que je Donc, disais. vous voyez, là même, cette forme d'infidélité peut être une façon de montrer à l'autre qu'on peut aussi Oui. être infidèle. Et puis, il y a l'infidélité qui est liée au contexte de couple, disputes, tensions, même des problèmes du quotidien peuvent amener à cette infidélité-là, tu vois. Donc, pour moi, le contexte qui favorise cette infidélité-là peut permettre aussi de comprendre comment est-ce que cette infidélité-là va être jugée. Parce que si c'est quelqu'un qui est infidèle parce qu'il est pathologiquement instable dans la gestion de ses émotions, c'est quelqu'un comme ça, je veux dire, on ne s'assoit pas pour régler. Bon, vous allez régler quoi, en fait? Qu'est-ce qu'il va prendre comme résolution? Parce que même là, quand il te dit, chérie, je suis désolé, je ne vais plus refaire, il ment. Il ne peut pas ne pas refaire parce qu'il est malade. Il doit se faire soigner. Tu comprends? Le second, par exemple, qui a trompé parce qu'il en a gros sur le cœur, une fois que le problème sera réglé, il n'aura plus besoin de retourner là-bas. Tu vois ce que je veux dire? Celui qui trompe parce qu'il est dans un environnement où il a peut-être besoin de se libérer, parce qu'effectivement, chez l'homme, et ça, je rejoins un tout petit peu ce que Wilfried dit, chez l'homme, la sexualité de l'homme est extravertie. L'homme a une sexualité qui permet en fait de se défouler. La sexualité de la femme est comme une recharge d'énergie. Tu vois? Donc, c'est pour ça qu'on parle de débauche sexuelle chez l'homme. Parce que quand un homme, il a un rapport sexuel, il se vide de quelque chose. Tandis que la femme, elle se remplit de quelque chose. C'est la raison pour laquelle, parfois, l'infidélité de la femme peut être perçue comme un plan, comme une programmation. Parce que une femme ne va pas se lever comme ça parce qu'elle en a trop, elle a trop de soucis à la maison. Et non, d'ailleurs, qu'une femme n'est pas bien dans la tête, elle n'est pas prédisposée à faire l'amour. Tu vois ce que je veux dire? Mais un homme peut être soucieux et puis... Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Coach, Oui, attends, moi, ça. non, tu es soucieux, tu as des problèmes et puis tu as envie de faire l'amour. Moi, ici n'est pas bon. Parce que ça te déstresse. Non, le stress, c'est ça. Ça te déstresse. Momo, ça te déstresse. C'est la première fois que tu entends ça. Mais ça déstresse. C'est comme la pub. C'est vrai, ça déstresse. Et les femmes doivent être déstressées. Bienvenue dans les Hommes d'ici. Si vous venez de nous prendre en marche, je suis avec le coach Yoman Jean-François, avec mon ami Mohamed Ali. Et aujourd'hui, nous avons des invités. La belle Follet, Oui. Monsieur Koné, Monsieur Tigbé et Tigbi, et le frère Ange. Comment vas-tu? Nickel, ça va. J'espère que la tension est descendue. Oui. Quels sont les éléments qui permettent de pardonner après une infidélité? Pour moi, tout dépend de l'histoire, d'où vous venez,
de ce par quoi vous êtes passé et de ce que la personne qui a commis l'erreur montre. Parce que tu ne peux pas me tromper, je ne peux pas te tromper et puis vivre comme si de rien n'était, me comporter comme si, je veux dire, pardon, laisse tomber, et puis je mène ma vie, je ne fais pas d'action pour te montrer que je regrette, je ne change pas d'attitude, je ne change pas de façon de faire. Il y a toutes ces choses-là qu'il faut mettre en avant pour que la personne voit. Bon, attends, laissons-les, tout dépend là. Un matin, tu te réveilles, tu vois une sextape de ta femme sur les réseaux sociaux. Sextape. Oui. Les réseaux sociaux. On est loin. Hein. Non, attendez. Non, mais si on pourquoi c'est moi là, c'est la question qu'on fait. Il y a qu'à Je comprends pas. Mais je veux que tu sortes de toi. Les diplomates. Il a qu'à demander ça à Guy. Non, sextape. Non, tout de suite là. Non, c'est laissé. Non. Ah, mais ça rapidement. Ouais. Maintenant, peut-être, je ne sais pas après comment ça va se passer avec les conseils, avec les parents, avec tout ce qu'on peut imaginer. Et puis bon, derrière aussi, je ne sais pas. Mais- Sur le coup, là, non. Mais dans ce, Maintenant, après, je ne sais pas. Monsieur Tigui, dans ce genre de cas-là, C'est mort. hein, c'est mort. Mort. Il est Non, mais Il n'y a pas en fait c'est que tu as de... filmé. Tu as pris Non, le il n'y a temps pas de... eu, c'est mort. Non, ça peut ne pas être la Ça personne peut en ne pas face qui elle. filme, ça ne peut ne pas être elle. Mais On l'a comment filmé. ça arrange Elle peut filmer à son Il y a des gens qui font ça. perverse. Il y a des gens Hein? qui Je filment ne vais pas même dormir en marche dans la rue. Moi, ma femme, tout le monde, truc, et puis Bon, c'est Mohamed Ali. honteux. La femme, c'est la couronne Bon, de attendez, la tête de attendez, l'homme. la couronne. Mohamed Ali, Oui. tu te réveilles. Une de mes connaissances. Mais Ah, dis-moi pourquoi. C'est le problème déjà. mais attends, je touche du bois. Ouais. Tu viens, tu te réveilles le matin. Il y a une sextape de ta femme sur les réseaux sociaux. Position pas très Ou orthodoxe. bien qu'on t'envoie même dans ton téléphone. Un de tes amis t'envoie. Normalement, quand on aime, il faut pardonner. Oui. Quels sont les éléments sur lesquels tu peux t'appuyer pour pardonner? Bon, pour le moment, je ne vois pas les éléments là. Ce que tu me dis là. Pardon. Linda, j'y viens. Les éléments que tu me demandes de m'appuyer sur qui pour pardonner. Pour le moment, je ne vois pas Il n'y ça. a aucun élément Je ici. ne vois pas d'éléments. Parce Au que contraire, c'est les éléments Ça c'est signifie les que listes. le problème, c'est que les gens savent. c'est pas que les gens savent, si, Oui. tu sais, je vais te dire un truc. Oui. Déjà, nous, il y a le truc du genre, ta femme a pris plus de plaisir avec quelqu'un. Il y a ce truc-là chez les hommes. C'est-à-dire que tu te dis souvent, et puis non. Donc, déjà, on est bloqué. Ah, les postures, tout ça. Non, dans la fidélité, là, c'est la même chose. Si, je viens, c'est pas Il y a une vidéo, c'est la même chose. Si, tu sais, entre nous les hommes, Et les là, hommes aussi peuvent entre pas nous les hommes, Ah, entre nous les hommes, on a un petit truc qu'on se dit là. Quand on vole là, on met un boulet. C'est le jour où tu voles là, tu es athlète. Tu comprends non? Donc c'est le jour où le gars a volé là, tu imagines l'athlète. Ça c'est un. Donc déjà ton cœur est gâté là, coach. Et puis tu vois. Déjà tu es énervé à cause du principe. Et puis on t'envoie la vidéo pour dire, voilà la vidéo. Ça veut dire que quelqu'un a dû voir. Si au moment les arguments pour s'asseoir sur quelque chose, ce n'est pas là. Mais si on laisse le temps, À quoi? on vous laisse le temps, c'est-à-dire 6 mois passent, quels sont les éléments qui peuvent te permettre de pardonner? C'est le temps que la vidéo va circuler là. Va vivre. C'est ça qui va justifier le temps. On va pas vous pardonner. Sinon, en temps normal là, quand tu aimes, si on est dans le cadre de personnes mariées, je pense que sur le coup là, tu as mal, hein, mais tu ne peux pas raisonner là, sous l'émotion. Donc, si tu vas prendre un temps, sortir, je sais pas, 2 mois, 3 mois, pour pouvoir accuser ça, c'est-à-dire enlever l'idée des positions, déjà, pour voir Position la avec personne. qui lui- Il faut que tu enlèves, tant que tu n'as pas enlevé les positions et les gémissements, tu peux pas voir la personne. Donc, c'est dans ta tête, c'est comme ça. Madame, Oui, pardon, je viens sur toi. Madame, oui. on sort, on sort de l'émission. Oui. Il y a une sextape de ton mari qui sort en baltaz. Quels sont les éléments qui te permettront de dire... Le problème, au fait, le problème de l'homme même, Oui. c'est qu'est-ce que les gens vont dire autour. C'est ça qui est le problème. Mais toi, tu pardonnes. Moi, Toi, j'aime tu les choses pardonnes, hein. difficiles. Hein. Moi, Ici, j'aime- on a commencé Oui. ici, là, tu as dit que... Moi, j'aime les choses difficiles, Oui, j'aime les défis. oui, J'aime relever les défis. Oui. C'est vrai que ça me fait mal. Oui. Et ici, dans la relation, ça, là, il ne sort pas. Mais quels sont les éléments sur lesquels tu t'es battu? En fait, Ça va me faire mal. Je vais dire quoi? Peut-être c'est quelque chose. Peut-être même, je vais dire que c'est moi qui ai fait qu'il a fait ça. C'est ce que moi, je dis. Tu comprends? Moi, j'aime les choses. Ça fait que moi, si moi, je vous explique ma vie, là, vous allez demander tu es courageuse. Moi, j'ai dormi sur les tables au marché, pas parce qu'il n'y avait pas de parents. J'avais des parents, mais il y a des choses que je voulais faire, je voulais voir. J'aime les choses difficiles. Les choses où on lutte pour avoir, là. C'est ce que moi, C'est j'aime. réciproque. J'aime les défis. Quand il dit ça, là, tu vas pas voir. Moi, quand j'arrive de ma belle famille aujourd'hui, eux, ils m'appellent Linda, c'est pas bon, mais Linda la zinzin, parce que j'ai lutté
pour avoir le mariage dans lequel je suis aujourd'hui. Si je voulais laisser les affaires, il m'a trompé, je m'en vais. Je ne vais pas. Quand tu me trompes, il dit, tu as fait, ici, là. Tu dis pas, il est parti, il ne va pas. Donc tu es prête à tout juste Je suis pour là, conserver il est ton pas mariage. parti. Toi, Ici, là. si tu te trouvais dans cette situation, De la quoi? De la sextape. oui, La fois où c'est arrivé, D'accord. ta femme m'a pardonné, non? Ah, il a Je dit. demande. Il m'a Si on m'a demandé, non, j'ai dit quoi? Je n'ai même pas encore dit, il m'a rien dit. Non, mais je pense que moi, c'est la charge émotionnelle. Sans mentir, franchement. tu vas pardonner, bien tu vas pas pardonner. Ça me fait beaucoup mal. Oui. Mais je pense que les éléments, pour moi, ça sera d'abord la reconnaissance et le sens de la responsabilité. Oui. Je m'explique pourquoi. La reconnaissance, pourquoi tu m'as trompé. Reconnais justement devant moi que tu m'as trompé. Et pourquoi tu m'as trompé. Individuel, Et ça non, va, c'est quoi les reconnaissances encore? Non, je parle des éléments. Non, si vous me comprenez, je parle des éléments en général. Oui. D'accord? Je ne sais pas les donner en fait forcément dans le sens du sextape, mais je veux dire, il y a toutes sortes d'infidélités aujourd'hui. Non, mais là, on dit que On dit t'as- sextape. On dit sextape. la vidéo en face de toi. La vidéo en face de La moi. reconnaissance, là, c'est là. Sinon, tu me demandes si elle peut pardonner ou Moi, pas. mais je te demande ça. Est-ce que la relation Non, je continue ne ou veux pas pas? dire, est-ce que tu peux pardonner? Quels sont les éléments Qui ont fait que tu vas Voilà, rester encore voilà. dans la relation. La vidéo, hein, Qu'on sextape. demande. Sur Tout le monde a Internet. vu, hein. On fait Non, le non, petit je achat comprends aller. plus, hein. Ça Il n'y a pas d'élément, papa. Il y a 1480. Quand je regarde, il n'y a pas d'élément. Non, non, il n'y a pas d'élément. Donc, Désolé. donc, si je veux Si on comprendre... parle d'une sextape, Oui, donc si je veux comprendre parle le pas fait de... non, on ne parle pas Si vous avez d'une quelque chose à infidélité dire, la lambda, gaffe, on il parle dit d'une quelque chose. sextape où tout le monde a vu. J'ai une charge émotionnelle à conserver. J'ai une réputation en tant que personne aussi. Donc si toi tu te montres nu sur les réseaux sociaux que tout le monde te voit, moi qu'est-ce que je deviens? Et tu l'aimes, non? Tu l'aimes, tu vois, c'est quel... Je voulais dire. Quand on parle d'amour. Non, non, c'est que Mohamed a dit, Quand tu on trompes parle ta d'amour en femme et fait. puis elle t'a dit là. Elle a accepté, non? Puis elle t'a pardonné. là. C'était des sextapes. Elle n'avait pas de charge émotionnelle. C'était pas On m'a sextape. d'abord. Tu sais, non? C'est la honte. Tu sais, Il y a trop de voir, c'est vrai que c'est difficile. Mais quand tu vas voir le fait de rester avec la personne, ça ferme la bouche de tous ceux qui sont autour. Ah, donc, Tous ceux qui parlent. Non, mais Donc, la on vie, va c'est pas parler. ça. Elle a le fait par rapport aux gens. Non, c'est pas rapport aux gens. Ouais, Jay, c'est différent. là. Mais vous devez prendre en Je dis quoi? considération Je cette dis vie que- parce que c'est la seule femme sur le plateau. hein. Je dis que quand les gens ont vu, là, c'est à cause des gens autour que tu veux plus cette dernière partie. Tu te dis quoi? Les gens vont dire que oui, on a vu, ça nous dit, on a tout vu. Non, c'est Mais pas que quand ça tu seulement, restes- c'est toi-même, ça te salit en tant que Oui, c'est personne. vrai que ça fait mal. Oui. C'est ce qu'on appelle le meilleur et le pire, là. Quand le pire est là, il faut prendre. Faut Non, pas dégoûter. pire comme Villa, là. Oui, Moi, je je dis pense que que, voilà. quand tu restes avec la personne, Ouais. toi-même, là, tu t'es mis au-dessus de quelque chose. Il y a quelque chose elle va qui aller t'a recommencer. surpassé. Non. Une femme qui Non. tombe, ça va aller. Non, c'est pas trompé. On Si. dit- Ça, c'est une fois, elle a fait. Non, 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 non. non, Elle ça a- a elle pas a- habitué. elle a bravé Une l'interdit. fois, elle a c'est fait, la et puis le première gars vidéo. était C'est la malhonnête. première Oui, la vidéo que première j'ai vidéo. Le gars était Non, pour malhonnête. Balthazar. Non, non, mais peut-être qu'il y a C'est là, c'est pas voilà. quelque chose qui... On n'est pas, on sait pas. On suppose que c'est la première vidéo qui a fuité. Je vais sur la base de la première Qui a vidéo. bu Boira? Je vais sur la base de la première vidéo. Le gars a mis sans qu'elle ne Non, toi, sache. tu attends la deuxième. Non, si ça devient répétitif, c'est que c'est ton travail. Là, c'est un autre cas. Mais je parle de la première vidéo. Mais les autres vidéos, là, même, les elle gens savait vont pas dire aussi. quoi? Elle savait pas aussi qu'on On va l'avait voir filmé. s'il va rester elle. On lui a où elle a parlé. dignité Bon, de on femme, laisse tout ça là. Bon, on laisse tout Mais ça. quand toi, tu te déshabilles ailleurs, là, où t'as dit Tigui. Toi, quand on te déshabille. Ah, oui. Non, non, non. Il y a la dignité C'est des parce femmes. que tu as Mais fait un s'il vous plaît, s'il vous plaît, JVC s'il vous plaît, silence sur le plateau, pardonnez. Tibi, tu arrives quelque part et puis tu attrapes ta femme en flagrant. Sur le lit conjugal. Non, pas sur le lit pas conjugal. Non, écoute-moi. Ailleurs. Ouais. Tu attrapes ta femme ailleurs, pas sur ton lit conjugal. En flagrant Mais débat. tu es le seul à l'avoir vue. Tu es juriste, hein? Après, toi, tu es Faut dire juriste. la hein. vérité. Après cette Faut dire la Tu es infidélité-là, juriste. En tout cas. tu peux pardonner, parce que les gens n'ont pas vu. Non, moi, en fait, mon problème, c'est quoi? Si j'ai vu, il ne peut plus pardonner. Si j'ai les soupçons, ça gère encore. Mais si j'ai vu, témoin oculaire, en train de... un truc pas tôt, ça va me travailler l'esprit. Toi, on pardonne. Donc là, je ne peux pas pardonner. Yoman, Toi, on pardonne. quels sont les éléments sur lesquels quelqu'un peut se baser pour pardonner une infidélité, que ce soit la femme ou l'homme? Parce qu'il y a certains couples qui réussissent à rester ensemble, après se reconstruire et devenir plus forts. Voilà, tu vois, tout Mais à l'heure, tu as dit certains. Non, oui, je Donc, viens. une Non, exception. je viens. Les certains, là, c'est deux, je parle. Quels sont les éléments sur lesquels ils se basent pour reconstruire un couple, leur couple? Bon, si on part sur ce principe-là, Oui. qu'est-ce qui permet peut-être leur résilience?
leur résilience, leur histoire personnelle. Vous savez, un couple, c'est pas que l'amour. Hein. Et si on pense que c'est juste parce qu'on aime, qu'on pardonne, c'est pas vrai. Hein. Parfois, il y a l'histoire, il y a le vécu, il y a un ensemble d'éléments qui font que pardonner devient en fait ce n'est même pas une option. Voilà, c'est même pas une option. Ça devient en fait de facto ce qu'il faut faire pour préserver. Et la plupart du temps, ces couples qui réussissent à pardonner et à avancer, on voit juste leur avancée, on voit juste leur progression, on voit juste qu'ils continuent d'évoluer, mais on ne connaît pas en fait la réalité au quotidien, ce qu'ils vivent au quotidien. Deuxième chose fondamentale que je veux mettre en avant, c'est que la plupart des couples qui réussissent à pardonner ont en face d'eux un partenaire qui est extrêmement repentant, qui a une attitude vraiment de quelqu'un qui sait qu'il a foiré, qui s'est mal comporté et qui donne toutes les raisons de se faire pardonner. Parce que le pardon, là, c'est d'abord un mot, mais après, là, c'est dans l'attitude de la personne pénitente, là, qu'on trouve la force de continuer, en fait. Parce que tu vas pas tromper et puis avoir l'attitude de quelqu'un qui est victime. Parce qu'il y a des personnes comme ça qui vont donner l'impression que c'est parce que tu es éjaculateur précoce que je suis parti là-bas. C'est parce que tu m'écris là-dessus. Il n'y a rien qui justifie que tu sois parti. Voilà. C'est ton incapacité à t'attraper qui t'a amené là-bas. Ou bien peut-être, il faut avoir à un moment donné aussi l'honnêteté de reconnaître que certaines nouvelles relations nous montrent à quel point on n'était pas vraiment attachés dans notre relation précédente. Parce que beaucoup sont en couple par reconnaissance. Beaucoup sont en couple pour des raisons qui ne sont pas suffisamment fortes. Et tu peux te retrouver, après 20 ans de couple, après 15 ans de couple, à tomber sur un véritable amour. Et je lui dis que des fois, l'infidélité révèle aussi le niveau de force ou de faiblesse que la relation dans laquelle on est là était. Donc, parfois, l'infidélité peut être dure, c'est vrai, mais ça montre aussi que, franchement, la relation n'en valait pas tant la peine que ça. Tu vois ce que je veux dire? Que c'est très profond, en fait. Troisième élément sur lequel on peut s'appuyer pour continuer, eh bien, je pense très sincèrement que c'est la capacité aussi à ne pas donner l'occasion aux autres autour, là, de trop intervenir dans votre histoire. Ça, c'est vraiment les trois éléments, en tout cas par rapport au suivi que je fais généralement. Voici les trois éléments sur lesquels on peut s'appuyer. Ange, pour toi, pardonner, c'est quoi? C'est quoi, normalement? Pour toi, pardonner, c'est quoi? C'est oublier ou c'est quoi? Bon, déjà, oublier, on ne décide pas. On essaie et puis on continue de vivre. Pardonner, pour moi, c'est laisser tomber ce qui s'est passé et essayer ensemble de reconstruire quelque chose de nouveau. Mais oublier, pour moi, c'est pas... les souvenirs, ils viennent. Je veux dire, je sais pas, je ne mets pas une croix, je n'efface pas de ma tête. Si on n'oublie pas, est-ce qu'on peut laisser tomber? Oui. Okay. On peut laisser tomber, mais le souvenir, il est là, les images, elles peuvent revenir. Pour toi, c'est pas pardonner? Ça ne fait plus le même effet, en fait. Pour moi, pardonner, c'est ne plus regarder en arrière. Quand je dis ne plus regarder en arrière, parce qu'il y a des personnes, quand il y a eu l'infidélité, disent qu'ils ont pardonné, mais quand il y a un petit problème, ils ramènent l'histoire. Donc, quand on dit qu'on pardonne, il faut être en mesure de ne plus regarder en arrière. Même quand ça est dans ton cœur, même quand ça veut sortir de ta bouche, arrange-toi à ne plus même parler de cela. En faisant ça, là, tu oublies. Ça, moi, comme ça, j'ai fait ça. Dans nos disputes, jamais on va dire non qu'un jour. Non, jamais. C'est bizarrement. Et puis, mon époux, c'est quelqu'un là. En tout cas, je bénis Dieu pour l'homme qu'il est. C'est quelqu'un qui demande pardon facilement. Facilement. C'est pas par Isaïe trop qui demande pardon. Non, c'est pas ça. Parce qu'il faut faire attention. C'est quelqu'un qui n'aime pas les histoires. Il faut faire attention aussi à ceux qui demandent pardon. Non, de nous deux, c'est moi qui suis plus... Les femmes qui demandent vite pardon. Non, de nous deux, c'est moi qui fait plus de bruit. C'est quelqu'un qui est calme, qui n'aime pas parler. Donc, il n'aime pas les histoires. Il n'aime pas parler Isaïe. Donc, quand je commence à sauter un peu là, il dit, madame, pardon, ce que tu t'en vas dedans, moi, je ne suis pas dedans. C'est quelqu'un qui est ça. Pour éviter les Donc, quand je suis... Il y a des couples qui se boudent, peuvent faire une semaine. Moi, comme ça, là, je dis, moi, j'aime me bouder. Quand on a discuté matin à 8 h, s'il voit qu'à 10 h, quand il me pose une question, il ne répond pas, il commence, même quand il a raison, il demande pardon. Non, ça, c'est pas normal. Pourquoi c'est pas normal? C'est parce qu'il a raison. Non. Moi, je demande pardon aussi. Mais je veux dire, il est le premier à venir vers moi. Il ne supporte pas les histoires, au fait. C'est quelqu'un qui n'aime pas le bavardage, qui n'aime pas le bruit. Donc, quand il voit qu'on a l'habitude de s'amuser, de causer, quand
je Donc vous fais utilisez peut-être... les histoires pour Voilà. manipuler. Ça, c'est de la Voilà. manipulation. Voilà, j'utilise... Ça, c'est de la Mais coercition. je dis que non, c'est pas... Pour toi, c'est quoi oublier? Et c'est quoi pardonner? Effectivement. Alors, pour moi, pardonner, c'est passer outre l'histoire qu'on a eu à vivre. C'est-à-dire les mauvaises histoires par le passé. Parce que pour moi, d'abord, le pardon, il est libérateur. Donc, si je pardonne à la personne, c'est que je me suis pardonné aussi. Tu t'es déjà trouvé dans cette moi-même. situation-là où tu as pardonné? Oui, je me suis retrouvé dans une situation similaire où j'ai eu à pardonner. J'aime pas beaucoup parler ouvertement comme ça. Tu as été dans les trompé médias ou à bien part. c'est toi qui... J'ai été trompé. Infidélité. J'ai été trompé d'infidélité et ça m'a beaucoup blessé et ça endurcit mon cœur aujourd'hui. Ça a fait de moi une personne qui n'arrive pas justement à s'ouvrir dans les relations amoureuses. Donc, récemment... Donc, attends, jusqu'à présent, là, tu as quelqu'un? Oui. Ouais, ouais, Tu la peux bague dire de son nom? mariage. Non, c'est pas Pas bague de bon, pas mariage. sur le plateau. Elle n'a pas dit ça. mais- Ah, ok. Pas Ah, sur le d'accord. plateau. Elle est seule au monde. Ah, Justement. d'accord. Mais ça, c'est quelqu'un... Mais pourquoi moi-même, je Putain, quand tu ne veux pas dire... Comme toi, tu ne peux pas dire son nom. Voilà. Moi, je vais dire le nom de la pub. La pub. D'accord. Si vous venez de nous prendre en marche, nous sommes dans les hommes d'ici et dans les hommes d'ici, nous avons toujours des invités. Aujourd'hui, nous avons la belle Linda, Oui. Monsieur Koné, mon frère Landry Tigby. Wilfried. Et vous savez que dans les hommes d'ici, je suis toujours en compagnie de mes meilleurs amis, le coach Yoman Jean-François et Mohamed Ali. Yoman, quelles sont les erreurs à éviter après une infidélité, quand on décide de se remettre ensemble et recommencer à zéro? Quelles sont les erreurs à éviter? Celui qui a été trompé peut oublier la tromperie. Celui qui a trompé ne doit pas oublier. Il ne doit pas. Non. Tu ne peux plus te comporter comme quelqu'un qui est normal. Et ça, je le dis à l'attention en fait de tous ceux et celles qui ont volontairement ou involontairement entraîné une situation d'infidélité dans le couple. Vous devez faire en sorte que la roue continue de tourner. En fait, si la roue doit continuer de tourner, ça dépend en grande partie de vous. Vous ne pouvez pas être dans une relation de couple qui a connu une scène de tromperie ou une scène d'infidélité et puis vouloir demander plus à celui qui a été victime que vous-même, en fait. Parce que la dynamique a été brisée de votre fait. Donc, vous avez à mettre plus d'efforts. Ces efforts-là peuvent aller jusqu'à vous-même volontairement supprimer un certain nombre d'actions qui pourraient être équivoques ou qui pourraient prêter à confusion dans l'atmosphère du couple, sans que celui, en tout cas faciliter la tâche à celui qui a été la victime de cette infidélité. Je pense qu'en procédant de cette façon, vous facilitez en fait la tâche à l'autre pour ne pas, elle a dit tout à l'heure, il ne faudrait pas que dans les échanges, on ait à revenir. Mais si tu as une attitude tendancieuse, si tu as une attitude en fait qui donne l'impression de n'avoir pas tourné peut-être finalement la page de l'histoire qui a amené, si tu veux, les remous dans le couple, ça c'est un problème. Tu vois ce que je veux dire? Un autre élément intéressant comme erreur à éviter, c'est parfois de vouloir chercher la petite bête chez l'autre. Il y a des personnes comme ça. C'est-à-dire que dès lors que moi j'ai été découvert ou dès lors que, on m'a attrapé là, je veux m'assurer que l'autre aussi est dans l'erreur. est dans l'erreur ou bien voilà, je cherche en fait C'est ça. à piéger ou à équilibrer, trouver une pour situation équilibrer. pour qu'il y ait un équilibre. C'est ça. Manipulation Non, ce n'est pas inversée. nécessaire en fait. Je pense que ça, c'est toxique. Voilà, il faut avoir une posture repentante. Moi, c'est ce que je pense. Mohamed Ali, Si, bon. quelles sont les erreurs à éviter pour mieux se reconstruire après une infidélité? Les erreurs à éviter pour mieux se reconstruire. Je pense la sincérité dans le pardon,
Je pense. Ça commence par ça. Si tu n'es pas sincère dans le pardon, c'est clair que ça va recommencer. Donc la sincérité, une bonne dose de communication. Hein. Une bonne dose de communication. Enfin, ça, ce sont les éléments à aborder. Voilà. Donc, sincérité, communication. Et puis, changement d'habitude. Changement d'habitude. Je pense que, comme on l'a dit, tu peux crier à tue-tête que je ne suis plus infidèle, c'est fini, je peux recommencer et tout. Je pense que c'est le vécu qui va nous montrer. Maintenant, si au moins, par contre, j'ai une petite question à poser à coach. Coach, tu sais, un couple légalement marié, il peut avoir infidélité. Dans quel cas? Il y a, avec l'avènement de tout ce qui est orientation sexuelle et tout, tu as des gens, par exemple, qu'on appelle libertins, échangistes, qui existent partout, qui existent là maintenant. Ça dit que tu as la femme légalement mariée qui a cette tendance sexuelle-là. Le mari, non. Une fois, elle a proposé... Je te parle d'un exemple de quelqu'un, une femme mariée, qui dit, une fois, comme moi, c'est mon truc, j'ai une fois essayé de parler ça à mon mari, il m'a dit, mais où tu as pris ce truc du diable là? Ça l'a bloqué. Elle ne peut plus en parler au mari. Maintenant, ce qu'elle fait, c'est qu'elle s'est arrangée pour avoir ce genre de rapport-là, dehors. Avec son mari, c'est la femme normale et tout, mais elle ne peut s'empêcher, de façon, au moins une fois par mois, d'avoir des relations libertines ou échangistes. Dans ce cas-là, comment on fait? Bon, tu sais, je pense que si au début de l'émission, on avait défini de façon étymologique la fidélité ou l'infidélité, ça nous aiderait. En fait, dans infidélité, il y a fidélis. Et dans fidélis, il y a se fier. Donc, une personne, en fait, de qui je ne peux plus ou à qui je ne peux plus me fier, devient de ce fait-là une personne infidèle. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, je ne peux plus accorder de crédit. Je ne suis plus rassuré par rapport à comment cette personne-là peut être. Tu vois ce que je veux dire? Une notion de confiance. Il y a une notion de confiance, en fait. Donc, ce que je vais dire n'engage que moi. Hein. Mais dès lors que dans un couple, on est consentant pour avoir une orientation bizarre, il n'y a pas d'infidélité, puis on s'est entendu. Ça, effectivement. Non, on n'est pas consentant. Je donne déjà un exemple. Tu vois ce que je veux dire? Les personnes qui ne connaissent pas votre clause de fonctionnement diraient, mais c'est une femme infidèle, c'est un mari infidèle, mais c'est des échangistes. Ils s'entendent là-dessus. Mais à partir du moment où ton mari t'a dit, il trouve diabolique ta posture, et que fort de ça, tu pars quand même assouvir tes besoins ailleurs, tu es infidèle. Je veux dire, il n'y a pas un autre nom qu'on peut donner à ça. D'accord. Même si c'est une pulsion à toi, cette pulsion-là, tu devrais pouvoir convaincre peut-être ton homme de la partager avec toi. Maintenant, quand tu es marié et que ton partenaire ne peut pas partager ta pulsion, tu ravales. Parce que ce n'est pas tous les fantasmes qui sont destinés à être réalisés. Yoma, faut-il forcément consulter un thérapeute pour s'en sortir? Dans certains cas. Dans certains cas, parce que tout le monde n'a pas cette résilience naturelle de surmonter une telle épreuve. Parce que ça reste une des épreuves, dans le positionnement des épreuves dans le couple. Il y a la perte d'un enfant, il y a par exemple la perte d'une situation financière. Et le troisième élément difficile par lequel un couple peut passer, c'est la question de l'infidélité. Donc tout le monde n'a pas cette force-là pour remonter. À ce moment-là, si on n'a pas la force pour remonter, avoir un spécialiste qui a un regard neutre sur votre situation. Parce que c'est ça, en fait, la particularité d'un accompagnement professionnel. C'est que le professionnel, il est neutre dans sa position. Il n'est pas là pour encourager X ou Y au détriment de X ou Y. Vous voyez? Il n'a pas de parti pris. Le recul qu'il a, la vue systémique qu'il a également du problème et la capacité à expliquer aussi les mécanismes psychologiques qui peuvent amener le partenaire à entrer, par exemple, dans tel ou tel schéma relationnel qui peut induire une infidélité, ça peut même aider le couple à anticiper. Parce que vous savez qu'il y a une infidélité que vous pouvez gérer et qui peut continuer parce que le problème de base n'est pas réglé. Si je ne me sens pas aimé, je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez vous retrouver dans des cas d'infidélité où tu te retrouves avec la personne, tu as l'impression que c'est l'homme de ta vie même là, que tu viens de rencontrer, un sirop. C'est la femme de ta vie là, que tu viens de rencontrer, sauf que tu la rencontres à un moment où tu es déjà engagé. Tu es déjà marié. Ces contextes-là sont très difficiles à gérer par rapport à un coup d'un soir comme ça, où tu vois, quand l'engagement émotionnel est ainsi,
la personne a besoin sûrement de se faire encadrer, de se faire aider, en fait, pour surmonter. Donc, voilà un peu les contextes dans lesquels Linda, je pense qu'un professionnel peut mieux aider. Tu t'es fait suivre? Non. Non. Ok. Naturellement. C'est-à-dire Comment que- tu as géré ça? C'est-à-dire que ensemble, le problème le problème des hommes, c'est que quoi? Quand quelqu'un a commis une faute, ne sois pas sur cette personne en train de dire tu as fait comme ça, tu as fait comme ça. Non. Tu dois être un soutien. Aider la personne à pouvoir se mettre au-dessus de l'épreuve qui est devant vous. C'est ce que nous, on a fait. C'est-à-dire que c'est vrai que ça fait mal. J'ai tempêté dans lui, mais après, là, après, tu es seul, tu penses, tu réfléchis, tu te dis, ah, peut-être qu'il y a un problème quelque part, j'ai cherché à savoir quel est le problème. C'est comme ça qu'on a fait. Et ensemble, lui, il a décidé de changer. Il s'est assis un jour, pendant le processus, hein, il s'est assis et puis il m'a dit, il était sorti, et puis il a dit que, hein, tu t'en vas encore. Il dit, non, hein, il est tourné là, c'est quoi j'ai eu? Il n'est rien eu, c'est une perte de temps, c'est un gaspillage. Donc, si aujourd'hui... Qui a dit justement encore? Attendez. Mais excusez-moi de Attends. poser une question. Si aujourd'hui, vous apprenez que votre mari Ah, vous continue. trompe encore, Ça, sincèrement, c'est ce que je disais là, la question de l'infidélité n'est plus... Même s'il fait, ça va me faire mal, mais de la manière que j'allais prendre ça, j'ai pris ça dans les débuts de notre relation. ça, tu vas pas prendre ça Non, comme on va ça. prendre Et ça si comme la ça. situation financière change, est-ce que... ça Mais va- il y a- dans notre relation, je dis peut-être qu'il va regarder l'émission, mais il y a eu un moment, étant dans le mariage, hein, il a fait 1 an, 6 mois sans travailler. Il avait perdu son boulot. C'est là même que je suis restée accrochée. Parce que souvent, quand la situation financière change, ça réveille cette... Moi, si je me mets, certaines couleurs. moi qui suis assise là, je ne dis pas que moi j'aime l'argent. Je dis la vérité, moi j'aime l'argent. Mais quand j'aime là, je m'en fous de ce que tu as. Je m'en fous de ce que tu vas devenir. Mohamed Ali, Moi, je vois en lui un Voilà. milliardaire, c'est pourquoi je suis encore là. Mohamed Ali, Ouais. Ok. qu'est-ce qu'on apprend sur soi? Arrête de la regarder comme ça. Non, c'est une pépite, c'est l'expression qui... Si on se dit, ce Mais qu'on je voit en vous dis que... ville, là, Non, je n'ai pas dit non, hein. Linda, je n'ai pas dit non, tu es une pelle rare. Et ça, vraiment, je te félicite pour ça. J'ai dit, Eh ben, qu'est-ce qu'on si- apprend faut- sur faut- soi? Mais ce qu'on voit en ville, là, Linda, la canne d'excuser. Qu'est-ce qu'on apprend sur soi? Après une telle épreuve. Qu'est-ce qu'on apprend sur soi? Sur son couple après une telle épreuve? Ben, le premier mot, c'est la résilience du couple. À part la résilience, c'est la confiance au lendemain. Voilà, un lendemain meilleur. Je pense Un sinon, mot à part ça- en 10 secondes. Pour toi. La confiance également à dépasser ses problèmes de couple et puis à se connaître soi-même et à vivre de résilience également. Et toi? Il dit, là, tu quand me- je tu vais me- parler, vous allez dire que... Non, moi, tu me dépasses, tu me fatigues, mais tu me fatigues. Lui, allons-y. quelque chose. Regarde, c'est une petite parenthèse que j'ouvre. Tu as 10 secondes. Oui, 10 oui. secondes. Moi, quand j'arrive aujourd'hui au travail de mon mari, ses collègues, là, ils ne me connaissaient pas. Mais le premier jour arrivé, ils m'ont dit, ya, tu as donné quoi au monsieur? J'ai dit, comment? Il dit, non. Matin, midi, soir. Moi, mon mari ne peut pas faire une journée sans m'appeler. On dit Linda Il m'a Zézé. rien C'est appelé. normal. c'est cinq- On dit Linda c'est Zézé. cinq Toi, tu as appels. dit Linda Zézé. Il m'a rien appelé. Dans la dynamique de C'est cinq couple, vous n'avez pas Est-ce pris la que tu ne comprends sentence. pas ton mari? Non. En fait, j'ai dit Parce que dans que la la dynamique manière de couple, vous avez que pris la moi, je suis sentence que artiste, vous de la voulez manière plus que lui le fait là. contrôler, C'est ça que moi j'aime mes collègues, elle se fâche. Elle dit Linda Zézé. Parce que On c'est dit mon quoi? mari, elle se fâche. Elle dit que elle m'énerve. Elle dit que moi je les énerve. Elles sont jalouses. J'ai la- Peut-être que le couple est équilibré Mon parce que vous frère, avez pris la toi, sentence. On a quoi? Contrôler la relation. Mon frère, Non. s'il te plaît, en 10 10 secondes. Ouais. En 10 secondes. Ton mot de fin. Non, moi, je pense que le fait de pardonner va nous permettre de nous redécouvrir à un certain niveau. Je veux dire, le fait de laisser tomber, de progresser, ça va nous demander certaines choses à faire qui vont faire qu'on va se découvrir à un certain niveau, on va se surpasser. On va, Donc, pour voilà. toi, on peut se on pardonner, peut pardonner, on aller peut de relancer, l'avant, on peut aller ouais. de l'avant. Et toi? Oui, moi, je pense que pour un couple mûr, Oui, regarde la il y a- caméra. pour un couple mûr qui a eu à traverser plusieurs épreuves, c'est possible. Il faut donner une seconde chance et puis observer le comportement pour voir si c'est vraiment un repenti sincère. Yo, Dans le cas contraire, on passe à autre chose. Quoi. On n'est jamais assez fort. On n'est jamais assez fort tant qu'on n'a pas été dans une telle situation. C'est la première chose que je veux dire. La deuxième chose, c'est que il faut aussi parfois se mettre à la place des autres parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. Et je veux dire aujourd'hui, peut-être en face de cette caméra, que il se peut qu'aujourd'hui, vous soyez dans une situation où c'est l'autre qui a trompé et pas vous. Et ça vous donne un air supérieur. Ça peut vous donner le sentiment que l'autre a perdu la qualité ou la valeur qu'il peut avoir. Mais dites-vous bien que si la vie est un long fleuve tranquille, aujourd'hui, peut-être l'occasion pour quelqu'un d'être faible, mais peut-être demain, peut-être aussi l'occasion pour vous de vivre aussi cette faiblesse-là. Et pensez tout simplement ceci,
Et si c'était moi qui étais dans cette position, qu'est-ce que j'aurais aimé que mon partenaire ait comme posture et comme attitude? Et dosons un peu quand on a raison. C'est ça que j'ai envie de dire. Comme Yoman l'a dit, on n'est jamais assez fort face à une tromperie. Mais chacun doit puiser au-dedans de lui pour pardonner. Il est important de pardonner. On peut tout reconstruire. On peut tout reconstruire. Bravo à tous ces couples qui se reconstruisent après une telle épreuve. Je suis au serré.